On célèbre le fruit de l'immigration, ses buts, gloire, les victoires, tout en rejetant sa racine. Quel paradoxe! L'équipe de France marche, écrase complètement toutes les équipes qu'elle rencontre. Depuis le début de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant, là, l'équipe de France, elle est considérée comme l'équipe la plus forte. Oui, parce que la France écrase toutes les équipes qu'elle rencontre. C'est ça qui fait aujourd'hui, lorsque la France joue contre une équipe, l'adversaire tremble même d'abord. Oui, les jambes tremblent parce que les équipes savent ce que c'est l'équipe de France. Mais regardez bien le visage de ces joueurs. Regardez bien le visage de ces joueurs. D'où viennent-ils? De Paris? Oui, une part. Mais aussi d'Afrique, d'Amérique latine. Quand on prend l'Afrique, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie, etc. Les Antilles. Ça me rappelle une petite histoire. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 4 leçons de sagesse, 4 leçons de vérité indéboulonnables. Il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'une de mes meilleures vidéos que j'ai faites pour vous. Il faut bien regarder. Ça me rappelle un peu l'histoire. Un jour, je vis 2 grandes forêts. La première forêt était faite d'arbres d'une seule espèce répétée à l'infini. Même feuillage, même alignement, tout et tout. En une nuit, une maladie frappa cette forêt. Tous les arbres tombèrent. Oui, tous les arbres tombèrent. Rien n'est resté le lendemain. Parce que c'était même espèce, même feuillage, bien aligné, même alignement, tout et tout. L'autre forêt, la même maladie la frappa. Regardez ce qui s'est passé. Parce que la deuxième forêt était faite d'arbres venant un peu partout, de nombreuses variétés d'arbres, d'espèces différentes, tous ensemble dans une zone, aussi répétée à l'infini. La même maladie frappa cette forêt et quelques arbres tombaient, c'est tout. Les autres restaient debout. Oui, les autres arbres restaient debout comme si rien n'était arrivé. La forêt était intacte. Un vieux sage qui a observé ça, il dit: la pureté semble forte jusqu'au jour où un seul mal vous frappe et vous tombez tous. Ce qui fait la force d'une nation, ce n'est pas juste sa pureté. Oui, ce n'est pas juste sa pureté. C'est la manière de recevoir les autres, la pluralité. C'est ça qui fait une société forte. La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis juste un éveillé qui essaye de voir correctement le monde. Un éveillé qui voit la réalité, car le monde est aveugle. Très peu de gens arrivent à voir correctement. Commençons par la première vérité de sagesse que j'ai décidé de vous dévoiler. La première leçon de sagesse que je vais dévoiler maintenant, la grandeur de cette équipe est tissée de fils venus du monde entier. Cette équipe de France qui écrase aujourd'hui ses adversaires, cette équipe de France qui fait trembler ses adversaires,
cette équipe de France qui a gagné 2 Coupes du Monde, regardez bien le visage de ceux qui jouent. Il faut accepter cette vérité. Il faut accepter cette vérité. Accepter la vérité ne diminue pas une personne. Regardez bien le visage de ces joueurs. Ils viennent d'où? D'où viennent-ils ces joueurs? De Paris, oui, mais aussi d'Afrique. Comme je l'ai dit, d'Afrique et aussi d'Amérique, surtout l'Amérique latine. D'ailleurs, même celui qui vient de battre le record de buts, qui est devenu aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe, et aussi le 2e meilleur buteur de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, lui-même est issu d'un père camerounais et d'une mère algérienne. Il faut accepter cette vérité. Je vais encore approfondir. L'équipe qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde en 1998, qui avait donné la première couronne aux Français, fut célébrée d'une joie immense, qui avait montré que la France est une société plurielle, où il y a les Arabes, les Noirs, toutes les couleurs de peau réunies. Les gens ont célébré cette victoire comme si c'était un même peuple. À ce moment, on ne parlait pas de religion. On ne parlait pas de l'immigration. Parce que le fruit de l'immigration était tombé. C'était une joie immense. Cheikh Anta Diop, ce savant sénégalais africain, il avait dit ceci: aucune civilisation, aucune société ne s'est faite bâtie dans la pureté. Sont tous nés du mélange, de la rencontre et de l'apport des autres. Voilà la première vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Et comprenez que si vous célébrez la victoire de l'équipe de France, acceptez aussi que vous célébrez aussi le sang africain qui coule dans les jambes de ces joueurs. Voilà la vérité la plus éclatante que j'ai voulu partager avec vous. Passons directement sur la deuxième vérité de sagesse. C'est aussi l'une des parties les plus importantes. Il faut suivre. Mais d'abord, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage. Mais vous refusez de vous abonner. Les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. On va faire grandir cette chaîne. Abonne-toi. Tu n'as pas encore fait. Il faut le faire. Tu veux passer, il faut t'abonner. Merci et merci. On continue. La deuxième vérité de sagesse que je vais dévoiler maintenant. La main qui montre l'immigré du doigt est souvent celle qu'il fait gagner. Soyons véridiques et acceptons la vérité. Cela ne va pas vous diminuer. Oui. Le soir d'une défaite, on montre l'immigré du doigt. Il faut rentrer chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi. Rentrez chez vous. Quittez la France. Mais le soir d'une victoire, on transforme ces mêmes immigrés en héros nationaux. On les vénère même. On les drape dans le drapeau français. On les aime tous. Quelle contradiction. Quel paradoxe. C'est pourquoi Franck Fanon, cet entier qui s'est battu pour la cause des Africains, il nous a dit ceci avant sa mort. Le système accueille la force qui dominait, son énergie, son corps physique, tout en lui refusant la pleine reconnaissance de son humanité.
Voilà ce que Franck Fanon nous avait dit avant sa mort. En regardant très bien cette histoire, ce qui se passe actuellement, soyons sages, justes et lucides. Cette contradiction n'est pas la honte d'un seul pays, d'un seul peuple. C'est la contradiction, c'est une honte de toutes les nations du monde qui profitent du fruit de l'immigration, qui dépouillent l'immigré, tout en lui disant qu'il n'est pas un de nous, qu'il est une menace pour la France. C'est ça qui est paradoxe, c'est ça qui est contradiction. Le soir d'une défaite, on hurle, on crie. Le lendemain soir, lorsqu'il y a victoire, on célèbre tous la même personne. Dis-moi alors lequel de ces soirs disait la vérité? Lequel de ces 2 soirs disait la vérité? J'ai besoin de votre réponse. Voilà la deuxième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. La troisième vérité de sagesse que je veux partager avec vous. Une nation ne devient pas grande en restant pure, mais plutôt en sachant tisser ensemble ce qui vient d'ailleurs. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes qui soit. Je m'explique. On ne va pas rester dans les critiques. Sortons maintenant des critiques et voyons la réalité. On peut critiquer, mais il y a certaines réalités, il faut dire. Il faut aussi remercier les autorités françaises. Il faut remercier d'abord le gouvernement français. Le gouvernement qui a fondé ce système il y a de cela quelques années. Parce que c'est ce gouvernement qui avait accueilli les parents de ces joueurs. C'est ce même gouvernement qui les avait nourris. C'est ce même gouvernement qui leur avait transmis sa culture, sa langue, etc. C'est ce même gouvernement qui avait pris soin d'eux. C'est ce même gouvernement qui leur avait donné une chance de porter le maillot de l'équipe de France. Ça, il faut reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont refusé qu'un seul Africain joue dans leur équipe nationale. Il faut le reconnaître. Nous connaissons tous ces équipes. Il y a des équipes. Si tu es africain, tu ne peux pas jouer là-bas. Donc, il faut d'abord remercier l'ancien système. Le gouvernement qui avait mis ce système, il faut d'abord les remercier. Parce que sans eux aussi, les Noirs qu'on voit aujourd'hui jouer dans cette équipe ne seraient même pas capables de porter ce maillot. Mais grâce aux autorités françaises, et c'est ce même système qui continue encore. Donc il faut remercier d'abord les autorités françaises d'avoir accepté de recevoir ces gens-là, les parents de ces joueurs qu'on voit aujourd'hui. Ça d'abord, ça prouve clairement que c'est la diversité qui fait qu'on parle d'une nation forte. Une nation diversifiée, c'est une nation extrêmement forte. Cela a été confirmé par Ibn Khaldun. Ce savant arabo-musulman, lui-même, il avait dit que les peuples se régénèrent. Oui, un peuple qui refuse le mélange, ce peuple finit par disparaître. Donc, il faut reconnaître clairement que les autorités françaises ont contribué aussi, ont laissé ces gens-là montrer leur talent. Et aujourd'hui, on voit le résultat. C'est cette équipe qui fait trembler le monde entier. Et cette année, l'équipe-là, peut-être,
va encore aller jusqu'en finale et remporter la Coupe du Monde. Parce que pour le moment, la France fait peur. C'est cette diversité-là qui fait trembler les adversaires. Donc il faut reconnaître, ceux qui n'aiment pas, ceux qui parlent d'immigration, reconnaissez d'abord l'importance de la diversité. Voilà la troisième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. La quatrième vérité de sagesse que je vais dévoiler maintenant. Chaque fois que cette équipe de France gagne des trophées, elle refute ce mensonge de ceux qui veulent diviser, de ceux qui divisent. Je m'explique. D'abord, c'est une partie extrêmement importante. Chaque fois que l'équipe de France gagne un match, gagne une Coupe du Monde, ceux qui n'aiment pas les étrangers, ceux qui criaient aux yeux du monde que la diversité affaiblit un pays, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. En regardant bien ces joueurs jouer, 11 joueurs issus de différents pays, de différentes zones, tous unis ensemble pour un seul but, gagner et gagner. Vous voyez comment l'équipe là est solide. Vous voyez comment l'équipe là fait trembler les autres. Vous voyez comment les gens sont unis, sont soudés. C'est ça qui fait aujourd'hui la fierté de la France à l'international. C'est ça qui fait aujourd'hui on ne peut pas parler du football sans parler de France. Parce que la France aujourd'hui est une nation très forte dans le domaine du football. C'est ça l'importance de la diversité. Et ça c'est valable même hors du football. Pour les pays aussi c'est la même chose. Être unis de cette façon. Malgré notre origine, malgré notre culture, etc. Nous sommes tous unanimes sur ça, que la diversité a quand même eu des résultats concrets en France. On a vu récemment, lorsque ces gens-là jouent, malgré leur origine différente, on voit déjà les Français crier « Victoire, victoire ». Tu ressens très difficilement ceux qui critiquent cette équipe lorsqu'elle gagne une coupe. C'est la diversité qui renforce un pays. Il faut comprendre ça et il faut accepter cette réalité. Voilà la quatrième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Il faut bien comprendre cette réalité pour ne plus commettre des erreurs. La diversité n'est pas mal. Lorsque les gens viennent se vous leur donnez tout ce qu'il faut, qu'ils s'intègrent. Dans ce sens, la diversité devient votre bouclier. Ça, c'est une vérité. Accepter cette diversité, c'est ça qui fait aujourd'hui la grandeur de cette nation française, que les gens veulent détruire. Oui. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui, eux n'arrivent même pas à se comparer à la France. Ils parlent, mais la France les écrase. Et cette Coupe du Monde de cette année, la France va certainement gagner. Parce que les gens la jouent très bien. Et moi, je ne vois pas une équipe qui peut battre cette France pour le moment jusqu'à présent. Avec le fils de ces immigrés que vous les voyez jouer. Vous criez bravo, bravo Kylian. Il est issu aussi de l'immigration. Ça, il faut accepter ça. On va se limiter là, pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Et nous voulons que la France accepte cette diversité. Oui, c'est la diversité là qui va faire grandir la France. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais surtout abonnez-vous. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos.
Merci et merci. On se retrouve à plus tard.